Dans une grande ville moderne, Maxime, un garçon, est toujours absorbé par ses jeux vidéo et ses activités scolaires. Les visites chez ses grands-parents, Mémé Jeanne et grand-père Jacques, deviennent de plus en plus rares, car Maxime les trouve ennuyeuses comparées à ses aventures virtuelles. Mémé Jeanne et grand-père Jacques, bien qu'un peu attristés, comprennent que les temps changent, mais ils espèrent toujours voir leur petit-fils. Un jour, Mémé Jeanne, qui adore écrire, décide d'envoyer une série de lettres à Maxime. Dans ces lettres, elle raconte des histoires de sa jeunesse, des anecdotes amusantes, et des leçons de vie apprises au fil des années. Elle parle de ses propres aventures d'enfant, de ses rêves, et des moments précieux passés avec son mari, grand-père Jacques. Maxime reçoit la première lettre avec peu d'enthousiasme, la mettant de côté. Mais au fur et à mesure qu'il en reçoit d'autres, il commence à être intrigué par les récits de Mémé Jeanne. Il découvre des histoires fascinantes de la guerre, des inventions de son grand-père, et des traditions familiales qu'il n'avait jamais connues. Ces lettres éveillent en lui une curiosité croissante. Un soir, alors qu'il lit une lettre dans laquelle Mémé Jeanne décrit un vieux coffre rempli de souvenirs de famille, Maxime se rend compte qu'il n'a jamais vraiment pris le temps d'écouter ses grands-parents. Il se souvient de la promesse faite à sa mère d'aller leur rendre visite plus souvent. Avec une nouvelle détermination, il décide de se rendre chez eux pour explorer le coffre mentionné dans les lettres. À son arrivée, grand-père Jacques et Mémé Jeanne l'accueillent avec une joie sincère. Ensemble, ils ouvrent le vieux coffre et découvrent des trésors de souvenirs, des photos en noir et blanc, des lettres d'amour échangées, et des objets ayant chacun une histoire unique. Mais un objet en particulier attire l'attention de Maxime, une vieille bouteille en verre, scellée avec un bouchon de liège, contenant un morceau de papier, jauni par le temps. Grand-père Jacques, les yeux brillants de souvenirs, raconte à Maxime que cette bouteille avait été trouvée sur le bord de la mer par son propre grand-père, il y a bien longtemps. Le message à l'intérieur n'a jamais été ouvert, simplement oublié au fil des années. Curieux et légèrement nerveux, Maxime demande s'ils peuvent enfin ouvrir la bouteille pour découvrir ce qu'elle cache. Avec un couteau soigneusement manipulé par grand-père Jacques, il retire le bouchon. Maxime tire délicatement sur le papier, l'ouvrant avec soin. À l'intérieur, il trouve une lettre, écrite d'une main tremblante, qui révèle l'histoire d'un marin naufragé. Le message, écrit dans un mélange d'espoir et de désespoir, raconte les derniers jours de l'homme, perdu en mer, et sa prière que cette lettre atteigne un jour quelqu'un pour témoigner de sa vie. La découverte émeut profondément Maxime, qui ressent soudainement un lien puissant avec cet inconnu du passé. Il comprend que la vie est fragile, que chaque moment compte, et que les souvenirs que nous laissons derrière nous sont précieux. Le message, bien que vieux de plusieurs générations, résonne avec lui et le pousse à valoriser davantage ses propres souvenirs et ceux de sa famille. À partir de ce jour, Maxime n'est plus le même. Il visite ses grands-parents régulièrement, non plus par obligation, mais par un désir sincère de passer du temps avec eux, et d'apprendre de leur sagesse. Les lettres qu'il échange avec Mémé Jeanne et les histoires qu'il se raconte deviennent des trésors inestimables, créant des liens profonds et durables entre les générations. Cette histoire montre que les souvenirs, même les plus anciens et oubliés, peuvent avoir un impact puissant sur notre vie. Elle souligne l'importance de se connecter avec les aînés, d'apprécier les histoires de famille, et de comprendre la valeur des liens intergénérationnels. Prenez un moment pour partager, et activez la cloche, pour ne rien perdre.